Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Fête de Nouvel An et de fin d'année à Bamako, le réveillon se fera sans pétards et autres feux d'artifice. Une mesure donc prise par le gouvernement malien pour, dit-on, éviter tout éventuel danger et désagrément aux populations. Ici au Mali, c'est une première, elle est spéciale et elle intervient dans un contexte social spécial. Et pourtant, cette habitude de pétards et feux d'artifice fait partie de la fête. Notre équipe de reportage est allée à la rencontre des populations qui apprécient différemment cette interdiction des autorités. Suivons le reportage de Adama Kodjo et Tchédé Kamara. Il est difficile de faire la différence entre les bruits émis par les pétards et ceux des armes à feu. Pour éviter toute confusion et danger, l'État a annoncé l'interdiction de l'utilisation des pétards et autres feux d'artifice pendant les fêtes de fin d'année. Objectif, préserver la quiétude sociale pour que les fêtes se passent dans l'allégresse. La motivation de cette prise de décision découle des conséquences que ces pétards font sur la population. Entre autres, vous pouvez avoir des explosions, des brûlures, des incendies et même des pertes en vie humaine et matérielle. Cette mesure gouvernementale est mal accueillie par des commerçants de pétards du grand marché de Bamako. Les gens ont engagé beaucoup d'argent. Bon, si interdit les pétards brusquement comme ça, bon, vraiment c'est une perte pour eux, quoi. Parce que tout ce qu'on a gagné dans l'année, on a engagé ça dans les pétards comme les années passées, comme on fait. Une interdiction totale est un gâchis. Le gouvernement doit revoir sa décision. Il peut par exemple indiquer un moment et un lieu pour l'utilisation des pétards. Voilà. Les pétards font partie de la liste des produits explosifs. C'est pourquoi leur importation nécessite une autorisation des services de sécurité. La dernière certitude qu'on a à notre niveau quand même, il n'y a pas eu d'importation depuis, je crois, 2010, d'importation de pétards. C'est pour même importer, c'est conditionné à une autorisation spéciale. Lors du passage de notre équipe de reportage, aucun pétard n'était visible sur les étalages. Cependant, nous avons pu découvrir certaines caisses remplies de feux d'artifice avec des commerçants. L'interdiction est appréciée différemment par la population de la capitale. On ne peut pas fêter sans les pétards quand même. Pour qu'on fête bien, il faut avoir des pétards quand même. L'idéal, c'est quand même de laisser aux jeunes le soin de fêter comme ils veulent, en leur manière. Si l'État pense effectivement que pour des raisons de sécurité, qu'il vaut mieux interdire les pétards, pourquoi pas, compte tenu de la situation exceptionnelle que vit le pays aujourd'hui. En tout cas, moi, mon enfant ne paiera pas de pétards. Pour moi, c'est les parents qui fuient leurs responsabilités en donnant l'argent aux enfants pour payer les pétards. Pour les leaders de la religion chrétienne, l'utilisation faite des pétards par nombre de personnes, notamment les enfants, lors des fêtes de fin d'année n'a rien de commun avec l'esprit de la confession. C'est un phénomène qui est arrivé tout dernièrement dans notre pays. Je ne sais pas comment, mais pour moi, ça n'a aucun lien avec la fête. Les jeunes peuvent être à hauteur de responsabilité dans la réflexion pour se dire que vais-je gagner lorsque je jette le pétard et qu'est-ce que ça m'apporterait, n'est-ce pas? Mais quel dommage cela créerait chez l'autre lorsque je le jetterai. Je crois que si les jeunes s'engagent dans cette dynamique de réflexion, alors on peut aller dans un autre sens. À la Direction générale de la protection civile, l'on compte beaucoup sur le civisme et l'esprit patriotique des uns et des autres pour le respect de la mesure. En outre, les forces de sécurité veilleront pour la stricte application de la décision. Les activités de sensibilisation sur la sécurité routière organisées par l'Association des jeunes pour le développement de Kalabankoro Sikoro 2 en collaboration avec l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER ont pris fin hier. L'objectif était de sensibiliser les jeunes scolaires sur le port du casque. La cérémonie de clôture s'est déroulée au lycée Tigana de Kalabankoro. Reportage Moussa Fani. La sécurité routière est l'une des préoccupations des autorités du Mali. Fort de ces constats, l'Association des jeunes pour le développement de Kalabankoro Sikorode a initié en partenariat avec l'Agence nationale de la sécurité routière, ANASER, des journées de sensibilisation sur le port de casque à l'endroit des jeunes scolaires de Kalabankoro. Cette année, nous avons décidé d'organiser notre 3e édition dans le cadre de la sensibilisation et la motivation des jeunes au milieu scolaire sur l'importance du port des casques dans la circulation routière.
Donc, luttons ensemble contre ces fléaux. Le casque protège le motocycliste de traumatisme crânien. Donc, il se peut qu'il peut conduire 5 qu'il tombe. Mais dès qu'il tombe seulement, il faut que la tête soit protégée. Parce que tout le centre de décision, que ce soit la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût, la réflexion, c'est autour de la tête. Quand il n'y a pas de tête, il n'y a pas d'humain. Il faut protéger la tête. La cérémonie de clôture de ces journées a été marquée par la présentation des sketchs sur l'importance du casque par les élèves du lycée Tigana. Région, création des réseaux de femmes élues et leaders avec un bureau de 21 membres. Ce réseau vise à promouvoir l'insertion des femmes de la région de Mopti dans la vie publique et à améliorer leur accès aux instances de prise de décision. Reportage ORTM Mopti, Yacouba Mega. C'est un bureau de 21 membres dirigé par Koulibaly Aïssatassi, conseillère communale à la mairie de la commune urbaine de Mopti, qui a la lourde tâche de conduire le tout nouveau réseau des femmes élues et leaders de la région de Mopti. Notre ambition est que, aujourd'hui, que les femmes puissent émerger au niveau de la politique, augmenter le taux au niveau des organes de prise de décision. La mise en place de ces réseaux est loin d'être une élection politique, mais plutôt une meilleure organisation des femmes en vue d'un exercice effectif de leurs droits et devoirs et leur insertion à la vie publique. Cette opportunité que nous offre le programme ONU Femmes traduit une démarche originale d'intégration dans nos pratiques de tous les jours, des besoins fondamentaux des femmes et des hommes afin d'atteindre l'objectif du millénaire pour le développement portant sur l'égalité entre les sectes dans le processus de la quête du pouvoir. L'un des défis essentiels et permanents pour nos gouvernements depuis un certain temps a toujours été comment assurer une meilleure représentativité de la femme à toutes les instances ainsi que sa participation à la vie publique. La mise en place du réseau a été suivie d'une conférence sur la participation politique des femmes aux élections et aux instances de prise de décision. L'activité financée par ONU Femmes s'inscrit dans le cadre du programme Genre et Développement exécuté par l'ONG Action Mopti. L'excision pratique néfaste est combattue par l'ONG Équipe de recherche et d'appui au développement dans la commune de Sanankoroba. L'ONG, en partenariat avec les enfants, vient d'organiser un forum communautaire pour sensibiliser les parents. Adama Koulibaly. L'excision est une pratique néfaste qui touche beaucoup les filles des villages de la commune de Sanankoroba. Près de 50% des filles sont exposées aux dangers de cette pratique. L'ONG Équipe de recherche et d'appui pour le développement URAD, en partenariat avec Plan Mali, est dans un projet de sensibilisation des parents des enfants et les autorités de la localité à abandonner la pratique. Les enfants participent effectivement dans cette lutte. Ce forum a été un espace pour les enfants de s'exprimer sur ce qu'ils subissent comme violence devant leurs protecteurs. Ces violences, en plus de l'excision, ont pour nom mariage précoce, mariage forcé, travail forcé des adolescents et la négligence des parents de la scolarisation des filles ou le suivi des études des fillettes. Le forum a permis aux autorités de retenir les souffrances des enfants. Ces autorités ont pris l'engagement d'appuyer IRAD dans son combat d'abandon de l'excision dans la commune de Sanankoroba, une commune qui compte 26 villages sur lesquels IRAD couvre 20 de ces villages. Sport championnat en Ligue 1 pour le compte de la 5e journée, le Djoliba AC a battu Atar Club de Kidal 2-0. La rencontre JASB n'a pas connu de vainqueur 0-0. Le résumé de deux matchs avec Diara Konati. Après 4 journées, le club de Kidal est à 0 points avec un but marqué, 15 encaissés. Pour cette rencontre Atar Djoliba AC, les données sont claires pour les Kidalois. On peut compter sur l'Atar vu les progrès qu'on fait dès les premiers matchs jusqu'à ce moment. Ce n'est pas des matchs qu'on devrait perdre. On a eu suffisamment des actions, mais l'application n'y est pas. C'est ça seulement qui nous manquait. Les Verts de Kidal tentent de tenir tête au rouge des Ramakolon. Mais à la 13e minute, Issa Traoré d'une frappe aux abords de la surface de réparation surprend la défense 1-0. Atar, fort stratégiquement, trouve un penalty, mais face au portier de Lubis, Mamadou Dambélé frappe sur la barre transversale. Score à la mi-temps 1-0. Au retour des vestiaires, les Verts de Kidal commettent une faute dans les 18 mètres. Idrissa Traoré transforme le penalty pour le deuxième but des Rouges de Bamako. 2-0 sera le score final.
Pour la seconde rencontre, Jeanne d'Arc et l'association sportive de Bamako se quittent sur le score nul et vierge. Ce score de 0-0 ne reflète pas le niveau de jeu produit par les deux équipes. C'est surtout la maladresse et le manque de concentration qui ont dominé du début à la fin. Le choc au sommet de la 5e journée a tourné finalement en faveur du stade malien de Bamako, victorieux 1-0 du club olympique de Bamako au stade du 26 mars à Yirimadio. Le résumé de ce match avec Siragatou Sissé. Battu la semaine écoulée 2-1 par le Djoliba AC dans le match vedette de la journée, le SOB se mesure de nouveau à une grosse cylindrée de la Ligue 1, le stade malien de Bamako. Ça va très vite dans cette rencontre. Dès la 5e minute, Lamine Diawara, à la réception d'un corner de Cheikh Mohamed Chérif Doumbia, ouvre le score dans une défense hésitante du SOB. Les Olympiens absents ont failli encaisser un deuxième but. Le tir d'Ousmane Cissé est contré par un défenseur. En seconde période, l'on assiste au même scénario que la première. Les Blancs dominent et gâchent les offrandes. Le choc au sommet de cette 5e journée n'a pas tenu ses promesses. Score final, 1-0. Le stade malien de Bamako a triomphé non seulement du COB, une de ses bêtes noires, mais aussi rejoint en tête du classement de la Ligue 1 le duo 11 créateurs de Nyarela, Djoliba a ses 12 points chacun. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Tout à l'heure, pour suivre la suite de la retransmission en direct des vœux au palais de Koulouba. Prochain rendez-vous d'info, 18h-20h avec Awoy Touré. Bonne fête de Noël à tous et à toutes. Une pensée profonde pour nos compatriotes du Nord et que Dieu bénisse le Mali. Amen.